Matteo est un paysan jurassien. Petit à petit, alors que les mois passent et que l'âge de la retraite se rapproche, une question ne cesse de trotter dans son esprit. Qui va reprendre sa ferme ? C'est une question primordiale car cette ferme, c'est celle que ses parents lui ont transmise, qu'eux-mêmes avaient hérité de leurs parents, et ainsi de suite. Bref, c'est une histoire de famille. Ou pas, car il n'y a pas toujours des enfants prêts à s'occuper d'une ferme. En Suisse, il y a plusieurs manières de transmettre un domaine agricole. Commençons par la reprise au sein de la famille. Dans le cas de Matteo, nous verrons deux situations possibles. Matteo a un enfant unique. Étant bien organisé, il anticipe sa retraite. Il décide alors de partager ses biens avant qu'il ne soit trop tard. Si Matteo souhaite anticiper davantage, il peut alors embaucher son enfant dans le domaine, lui permettant ainsi de progressivement prendre des responsabilités. Dans le cas où il y a plusieurs enfants intéressés par une reprise, tout se complique. Il est donc recommandé au testateur, donc la personne qui lègue le domaine, ici Matteo, de désigner un repreneur ou une repreneuse. S'il est impossible de trouver un accord, la justice peut avoir à démêler la situation. Le principal défi reste donc de préserver l'entreprise familiale et l'équité entre les enfants. La situation se complique d'autant plus lorsque la transmission a lieu dans une famille recomposée ou avec des enfants nés hors mariage. En effet, la priorité sera accordée aux enfants du propriétaire du domaine. C'est pourquoi il arrive que dans certaines situations, ce dernier adopte l'enfant de sa conjointe pour faciliter la transmission. Un dernier cas, et le plus difficile, se présente à Matteo, que ses enfants refusent de lui succéder ou qu'il n'ait tout simplement pas d'enfant. Il doit trouver quelqu'un en dehors du cadre familial. Dans la plupart des cas, la loi favorise le rattachement aux fermes voisines, le domaine finissant ainsi morcelé. Cependant, les repreneurs aussi peuvent éprouver des difficultés. D'abord, certains doivent attendre des années avant qu'une occasion se présente. De plus, un repreneur sans lien de parenté avec l'agriculteur qui cède sa ferme devra payer entre 2 et 5 fois plus cher qu'un membre de la famille. Voilà donc le paradoxe. Bien que l'agriculture attire de plus en plus de jeunes, on trouve de moins en moins de fermes. Selon l'OFS, 22 000 exploitations agricoles ont disparu en Suisse au cours de ces 20 dernières années. 3 par jour en moyenne. Le plus souvent, elles disparaissent en raison de leur absorption par les voisins. On constate ainsi que la taille des exploitations suisses ne cesse d'augmenter. Cependant, tout n'est pas perdu pour la ferme de Matteo s'il n'a pas d'enfant et s'il ne veut pas voir son domaine morcelé et avalé par les voisins. Les transferts en dehors du cadre familial, marginaux il y a quelques années, sont en augmentation. Comme l'agriculture ne cesse de susciter des vocations, Matteo a une chance de voir sa terre travaillée par l'énergie d'une nouvelle génération.